Dans le cadre du budget 2017, notre volonté a été de poursuivre la politique active d'investissement au service de la qualité du cadre de vie et des équipements communaux afin de préparer au mieux l'avenir de la commune. Une bonne maîtrise budgétaire et un contrôle des dépenses de fonctionnement ont permis un versement de plus d'1 million d'euros de la section de fonctionnement à la section d'investissement. Les investissements ont été financés sans augmenter les taux d'impôts locaux, malgré une baisse nouvelle en 2017 de la dotation globale de fonctionnement versée par l'État. Dans le budget 2017, les travaux de protection contre les crues du Merdaré sont restés notre priorité, prolongés à hauteur de 350 000 euros environ, avec des subventions importantes de l'État et du département attendues et un recours à l'emprunt maîtrisé de 240 000 euros. Une somme a également été prévue pour le projet d'aménagement d'une nouvelle aire de loisirs au Jardin du Chêne, avec de forts taux de subvention du département et de la région. La part de financement restant à la charge de la commune étant couverte par des loyers du futur exploitant. Concernant les travaux de voirie, 500 000 euros ont été inscrits au budget, permettant de terminer l'aménagement de la voirie du centre-bourg, Carrefour Central, et de sécuriser le carrefour Chapez notamment. Concernant les bâtiments communaux, en complément des travaux sur les bâtiments scolaires, avec l'isolation des façades de l'école Jean de La Fontaine, les salles de l'Harmonie et du Clos ont fait l'objet de crédits d'investissement en vue d'une rénovation fonctionnelle et énergétique, ainsi que l'annexe de la mairie, ex-bâtiment ADMR. En parallèle, la ville a maintenu son soutien aux politiques culturelles et d'animation, et notamment aux associations et aux bénévoles qui s'y impliquent. Elles se sont vues attribuer un budget de 110 000 euros de subventions, en hausse de 25 000 euros. Enfin, des crédits ont été inscrits en vue d'une consultation d'un maître d'œuvre architecte permettant d'avancer le projet de la future maison des associations. Mes collègues reviendront plus en détail sur ces réalisations rendues possibles par leur inscription au budget de la commune. Concernant les travaux, nous avons procédé au renforcement d'une partie des berges du Merdaré en 2017. En effet, en amont de la passerelle en bois du chemin Pierre-Julien-Aymar, les murs de la berge en rive gauche du torrent présentaient des signes de faiblesse qu'il était urgent de corriger. Ainsi, dans la continuité du programme de protection du village contre les crues du Merdaré, des travaux indispensables ont été effectués sur un linéaire d'environ 100 mètres. On a consolidé les fondations du mur existant sur une partie et renforcé sa façade par projection de béton. Un nouveau mur en béton préfabriqué a été construit sur une autre partie du mur. Ce chantier, dont le coût s'élève à 258 258 hors taxes, va bénéficier de 150 000 euros de subventions publiques environ. Deuxièmement, au Cabaret Neuf, on l'attendait depuis des années, la sécurisation du carrefour de Chapelle est enfin une réalité. Cette opération n'était pas simple car elle impliquait de nombreux acteurs. Conseil départemental, ERDF, riverains et services communaux. La commune est intervenue sur le réseau d'eau potable. On a supprimé une canalisation qui traversait des terrains agricoles pour en installer une nouvelle le long du chemin des ports. On en a profité pour renforcer l'éduction d'eau et implanter un poteau d'incendie. Des remblais ont permis de dévier et de reprofiler le tracé de la route départementale afin d'élargir le carrefour et d'améliorer la visibilité des usagers. Le chantier du Cabaret Neuf a été également l'occasion de refaire à moins de coûts le tronçon dégradé de la voie communale de Chapelle jusqu'en limite de Saint-Antoine. Le montant total de ces travaux sous maîtrise d'ouvrage du département s'est élevé à 136 810 euros, dont 34 202 à la charge de la commune. Environnement et développement durable. Compte tenu de l'évolution de la loi, la commune s'est impliquée dans des mesures de protection de l'environnement en adoptant un plan de gestion différenciée des espaces verts. Il a été décidé à la fois par notre volonté d'une prise en charge plus écologique des espaces verts et par un contexte politique national d'incitation et d'encouragement des collectivités à la mise en œuvre de projets environnementaux. Pour élaborer son projet, la commune a fait appel à un cabinet spécialisé. Ce plan, qui comprend un plan de désherbage,
Zéro Phyto, est un document complet et détaillé nécessitant plusieurs mois de travail qui prend en compte tous les espaces communaux à entretenir avec notamment des préconisations d'entretien spécifiques à chacun des espaces identifiés, tout en rationalisant l'utilisation des ressources, en eau par exemple. Dans ce cadre, de nouveaux matériels ont été commandés pour les services techniques afin de leur permettre de faire évoluer leurs pratiques d'entretien. Une balayeuse aspirante, un broyeur de végétaux pour le compostage des déchets verts, 2 débroussailleuses et une bineuse électrique, moins polluante, un désherbeur thermique et divers petits outils pour le désherbage manuel des espaces. On ne peut retracer l'année écoulée sans évoquer quelques-uns des événements marquants de 2017. Tout d'abord, les 70 ans de la Maison familiale rurale, un établissement qui a vu défiler plusieurs générations d'élèves et qui s'est développé au fil des années en intégrant de nouvelles formations. Puis, la porte ouverte à la caserne, pendant laquelle nos sapeurs-pompiers nous ont fait découvrir leur univers, leur engagement, leur mission et l'histoire du centre de Chatte. La fête de la musique, organisée pour la 3e année consécutive par la municipalité en partenariat avec des associations et artistes locaux. N'oublions pas la Vogue, dont l'édition 2017 a tenu ses promesses avec de nombreuses animations programmées et un final en apothéose avec notre célèbre feu d'artifice et ses milliers de spectateurs. Et aussi les Journées du patrimoine, pendant lesquelles 300 personnes ont été accueillies à la Galicière et un circuit découverte était proposé par Amédéus dans le centre du village. L'opération Projet Jeune a été renouvelée en 2017. C'est une action portée depuis plusieurs années par l'association Famille Rurale et coordonnée par Gérald Poula, notre animateur jeunesse, pour favoriser les initiatives et l'autonomie de nos jeunes. Une vingtaine d'adolescents de 13 à 15 ans a ainsi mis sur pied, pendant plusieurs mois, un projet de voyage d'une dizaine de jours à Morlex, en Bretagne, au cours du mois de juillet. Mais avant de pouvoir visiter le Mont-Saint-Michel et de pratiquer toutes sortes d'activités nautiques, ils ont dû monter plusieurs opérations pour leur permettre de financer en partie ce projet. Tournois de foot, tombola, vente de pognes, etc. Ils se sont également impliqués dans des chantiers, aide à l'entretien d'espaces verts, petites réparations et peintures sur le mobilier urbain, nettoyage des lieux ou des bâtiments publics, dans un esprit collectif et d'instruction civique, tout cela encadré par les agents des services techniques des communes de Chatte, Saint-Antoine-l'Abbaye, Saint-Latier, ainsi que par des bénévoles. Bravo à tous et rendez-vous pour un prochain voyage. On ne peut pas parler de la jeunesse à Chatte sans évoquer l'association Famille Rurale, véritable partenaire de la commune. L'AFR, connue par de nombreuses familles pour son centre de loisirs, a lancé une nouvelle animation qui a remporté un franc succès, les journées structure gonflables au gymnase pendant les vacances scolaires. Elle sensibilise nos enfants, par exemple, sur la question du handicap lors de journées thématiques. Il ne faut pas oublier que l'association participe aussi à l'opération Coup de pouce au devoir, mise en place par la commune depuis quelques années. Il s'agit d'un service en faveur des élèves du CP au CM2 qui ont la possibilité de faire leurs devoirs pendant la garderie périscolaire en bénéficiant de l'accompagnement d'un adulte référent. Concernant la vie scolaire, 249 enfants sont accueillis cette année dans nos écoles, 91 élèves à l'école maternelle et 158 à l'école Léa Blin. Parmi les enseignants, 2 nouvelles arrivantes, Agnès Kaniski, qui a en charge la classe de moyenne et grande section, suite au départ à la retraite de Marlène Beau, et Marie Vargoz, qui interviendra jusqu'en février dans la classe des élèves de CE2, CM2, qui termineront l'année scolaire de février à juin avec Carole Engel. La rentrée a été quelque peu perturbée par des difficultés rencontrées à la cantine, gérée par l'association Le Chat Gourmand, avec une contamination par une souche de salmonelle
dont la provenance n'a pas pu être déterminée. Toutes les dispositions d'hygiène et de sécurité nécessaires ont été prises grâce à une bonne coordination entre les services concernés. Nous ne remercierons jamais assez le département, le collège et tous les acteurs de la communauté éducative d'avoir permis d'assurer une continuité de services de restauration scolaire en amenant les élèves déjeuner au collège lorsqu'il a fallu fermer la cantine quelques jours. Nous nous devons aussi de saluer très sincèrement l'implication et l'engagement de l'équipe de parents bénévoles et les personnels au sein de la cantine, grâce à qui nos enfants peuvent profiter d'un service de restauration de proximité à l'esprit familial, privilégiant les produits locaux et de qualité. Au titre des investissements de la commune, dans le cadre du plan numérique École de l'éducation nationale, nous avons pu équiper cette année 3 classes des écoles élémentaires en ordinateurs et tablettes dans des chariots numériques. Ainsi, la commune a pu bénéficier d'une subvention de 12 000 € pour 24 000 € de dépenses pour cette opération. Les investissements réalisés par la commune permettent d'offrir aux élèves, à leurs enseignants et à l'ensemble de la communauté éducative un cadre de travail de qualité. L'entretien et l'équipement des bâtiments scolaires est une priorité pour la commune. En fin d'année, nous avons réalisé une enquête auprès des familles afin de connaître les attentes des parents quant au rythme scolaire pour la rentrée de septembre 2018. Les familles se sont prononcées majoritairement pour un retour à la semaine de 4 jours. Après le temps de la concertation, cette question est abordée dès le début de cette année en conseil d'école, puis en conseil municipal début février, qui adoptera alors l'aménagement du temps scolaire pour la prochaine rentrée. Engagée depuis plusieurs années dans un programme d'économie d'énergie, la commune a fait réaliser l'isolation du bâtiment Jean de La Fontaine, construit dans le début des années 80. Cette réhabilitation énergétique amorcée en juin s'est étalée pendant toute la durée des congés d'été pour être achevée avant la rentrée scolaire de septembre. Cette isolation a consisté en la pose de panneaux isolants à l'extérieur du bâtiment, permettant ainsi une rénovation des façades. Par ailleurs, les portes et fenêtres peu isolantes ont été remplacées par des menuiseries extérieures à haute performance énergétique. Chaque fois qu'elle le peut, lorsqu'un chantier est ouvert, la commune, par économie, en profite pour réaliser certains travaux annexes dictés par le bon sens. Ainsi, sur le bâtiment scolaire, on a repeint les passes de toit, remplacé les gouttières et les bandeaux de toiture. Bénéficiant du label Territoire à énergie positive pour la croissance verte de Saint-Marcellin-Vercors-Isère Communauté, cette opération a permis à la commune de réaliser ses travaux à moindre coût. Elle bénéficiera d'une subvention de 150 000 € de l'État pour 182 485 € hors taxes de travaux engagés. Événement marquant de la rentrée de septembre, le Forum des associations s'est déroulé cette année au gymnase afin de marquer les 10 ans de ce bel équipement. Comme chaque année, un grand nombre de familles avaient fait le déplacement et ont pu profiter de toutes les animations organisées à cette occasion. En 2017, nous avons eu le plaisir d'accueillir une nouvelle association, Tape dans le Mille, créée par un groupe de jeunes châtois souhaitant organiser des concerts et événements musicaux. 2017, c'est aussi une nouvelle section au foyer pour tous. L'association propose en effet depuis septembre des cours de yoga et enfin, depuis l'an dernier, plusieurs changements au niveau des présidences et bureaux d'association sont à évoquer. Monique Manin à la tête de la DMR, Franck Marchand à l'AFR, Florimond Dorly a été élu à la présidence de la cantine, tout comme Hélène Mietton au club de danse. Marie-Renée Pin est devenue présidente de la Voix de la Tortue et Mireille Rocchini a pris la tête du Sceau des écoles. Que tous les bénévoles qui font vivre les associations et qui participent activement à l'animation de la commune soient à nouveau remerciés pour leur engagement sans faille. L'équipe municipale et tout le personnel restent à leur écoute en essayant de répondre au mieux à leurs attentes.
Nous veillons aussi à améliorer les équipements à leur disposition et, à ce titre, le projet d'envergure de la construction d'une maison des associations qui comprendra des salles de réunion, des espaces bureaux, stockage et des espaces de convivialité avance bien. Cet engagement, qui date des dernières élections municipales de 2014, s'est traduit cette année par l'élaboration du projet architectural et fonctionnel sous la houlette du groupement maître d'œuvre architecte Abeille-Cogne et en concertation avec tous les acteurs concernés. Dans un objectif de réaliser des économies d'énergie, la commune a entrepris des travaux au niveau du local de l'Harmonie et de la salle du Clos, située à l'arrière de la salle des fêtes Colno. Un chantier qui a également permis d'embellir et d'améliorer le fonctionnement de ces salles publiques. Les travaux ont consisté à rénover l'isolation extérieure du bâtiment. L'entrée sud, les sanitaires et l'escalier d'accès à l'étage ont été rénovés. La salle de l'Harmonie a été refaite entièrement. L'isolation du plafond tout d'abord et l'installation d'un faux plafond, puis la réfection du sol et la peinture des murs. Grâce à cette rénovation, le confort thermique et acoustique de cette salle de musique a également été amélioré. Le coût de cette réalisation s'est élevé à 56 106 € hors taxes, avec une subvention du département de 12 266 €. En 2017, la médiathèque a prêté plus de 20 000 documents. Elle compte 511 adhérents. Elle a proposé plus de 22 animations et accueilli dans ce cadre 615 visiteurs. Le maître mot de l'année a été la diversité de la programmation afin de satisfaire au mieux les utilisateurs, mais aussi d'ouvrir largement ses portes à un plus large public. Quelques exemples: rencontres dédicaces avec un auteur de roman, concerts, soirées cinéma, troc musical, une exposition interactive autour de Léa Blin, spectacle jeune public et bien sûr les ateliers informatiques. La médiathèque repose sur une équipe dynamique soutenue par les bénévoles et enrichie par l'arrivée de Mireille Martel. Elle participe également activement au développement de la lecture publique sur le territoire en collaboration étroite avec les 14 autres bibliothèques du réseau. Des exemples de projets pour 2018, on peut citer la Nuit de la lecture publique, initiée par le ministère de la Culture le 20 janvier avec une ouverture exceptionnelle de 10h à 22h non-stop, la création d'un club lecture qui se réunira le mardi, des après-midi partage le mercredi, un cycle de rencontres autour du thème du jardin et du bien-être le samedi. Toutes ces animations sont ouvertes à tous, sans inscription. Le jeune public ne sera pas en reste avec des ateliers et des spectacles. On peut citer enfin le beau projet partenarial à venir à la rétrospective autour de Monsieur Vincent Don du Moulin, en partenariat avec l'école primaire et l'AFR. Ce bel équipement contribue fortement à la politique culturelle de la commune. Notre école municipale de musique poursuit ses activités toujours sous la baguette de sa directrice Elisabeth Brunel. En complément des cours d'instruments et de formation musicale dispensés chaque semaine, l'école de musique participe à l'animation locale en proposant des mini-concerts tout au long de l'année, par exemple à la médiathèque, à l'EHPAD Le Clos Fleuri, lors de la fête de la musique ou du repas de fin d'année des aînés chatois. Pour cette année 2017-2018, c'est la satisfaction puisque les effectifs sont en hausse. Ceci met en valeur tout le travail de qualité accompli par l'équipe de professeurs. Un temps fort aura lieu cette année. Le beau projet partenarial autour d'un conte musical mené avec un artiste local, Jean-Claude Chauchcan et la médiathèque. Tous les élèves travaillent dur pour vous présenter un spectacle original et de qualité le 5 mai prochain à la salle des fêtes Colno. Cette année encore, les rencontres liées au jumelage ont témoigné de la véritable amitié qui lie notre commune à celle de Breitheim et de Roncourt. Accueil à l'automne de la délégation italienne et des élus de la nouvelle commune Sella Giudicari, puis autre temps festif avec Breitheim pour le week-end de Toussaint.
Des travaux ont dû être réalisés ancienne route de Chatte au niveau du mur de soutènement de la MFR. En effet, avec des fondations fragilisées en raison d'infiltration d'eau du ruissellement du fossé en amont, ce mur menaçait de s'effondrer et mettait en danger les usagers de la route de Puvelin qui a dû être fermée. Les travaux de fondation se sont avérés plus importants que prévu compte tenu des dégâts découverts au moment du chantier. Un trottoir va être aménagé le long du bâtiment de la MFR et du mur en réfection. Le coût de ces travaux de sécurité de la voirie d'un montant de 30 000 € hors taxe est à la charge du propriétaire de la voie en amont du mur, c'est-à-dire la commune. Afin d'agrandir et de redynamiser le jardin ferroviaire, la commune a élaboré un projet d'aménagement d'une aire de loisirs de plein air sur le jardin du Chêne, terrain communal jouxtant le jardin ferroviaire. Les travaux sont actuellement en cours et vous pourrez découvrir l'aménagement au printemps. Une demande de subvention a été déposée auprès de la région et du conseil départemental de l'Isère, qui souhaite dynamiser l'offre touristique du territoire et soutenir fortement les projets qui s'inscrivent dans cette dynamique. Ce projet d'aménagement bénéficiera donc d'aides financières conséquentes. Situé en face de la médiathèque, l'annexe de la mairie est un bâtiment dans lequel l'ADMR a tenu son siège jusqu'à son déménagement dans la résidence La Forge. C'est un édifice qui fait partie du patrimoine communal. Le bâtiment a d'abord été occupé par les pompiers, puis il est devenu la mairie jusqu'à ce que celle-ci soit transférée dans ses locaux actuels. Dans ce bâtiment, la municipalité a décidé de lancer une opération de réhabilitation complète dans le cadre du plan d'aménagement et d'embellissement du centre-bourg, c'est-à-dire la réfection du toit, la reprise des façades, le remplacement des huisseries, l'isolation intérieure du bâtiment, l'aménagement d'un bureau et de sanitaire au rez-de-chaussée et la réfection de la salle à l'étage. Le plancher et l'escalier en bon état sont conservés. Les travaux prévoient la création d'un passage en voûte pour la continuité du cheminement piétonnier davantage sécurisé le long de la grande rue. À terme, cette annexe de la mairie accueillera des services et activités comme la section couture du foyer pour tous. Le coût prévisionnel de ce chantier en cours d'amélioration énergétique et fonctionnelle du bâtiment s'élève à 150 000 € hors taxe. Il bénéficiera d'une subvention de 7 500 € du département et de 30 000 € de l'État. En parallèle, l'équipe municipale a terminé le programme triennal engagé sur les routes. Ce ne sont pas moins de 10 km qui ont été soit réparés, soit refaits entièrement. Grâce aux économies réalisées tout au long de ce programme, la place du lotissement Colno a pu être rénovée. Nous tenons à remercier les riverains pour leur patience. Le transport intercommunal collaboratif est un nouveau service dont peuvent bénéficier les Chatoises et les Chatois depuis le 5 décembre. C'est grâce à un partenariat entre les communes de Chatte, Saint-Marcellin et Saint-Véran que les habitants ont désormais la possibilité de faire appel à ce moyen de transport à la demande, une manière de rester mobile sur nos territoires ruraux où les lignes de transport classiques font parfois défaut. C'est une nouvelle offre qui permet de lutter contre l'isolement, en particulier des personnes âgées. Il est également important de préciser que ce nouveau service fonctionne grâce à la participation de chauffeurs bénévoles. N'hésitez pas à contacter le CCAS en mairie pour plus de renseignements et l'achat de tickets. En décembre, comme de coutume, c'est avec grand plaisir que la municipalité et le CCAS ont invité nos aînés à se retrouver pour le convivial repas de Noël. Les 254 convives ont savouré le repas confectionné par le restaurant Les Agapes et les autres mets fournis par des artisans et commerçants locaux. L'animation musicale était assurée par Lily Martins et les élèves de l'école de musique, pour le plaisir de tous. En parallèle, ce sont 99 colis qui ont été distribués. Ceux-ci ont été préparés par le Palais Fermier et donc exclusivement composés de produits locaux. Espérons que cette petite visite des élus ou bénévoles aura apporté à nos personnes malades, hospitalisées, en difficulté, un moment de réconfort. Ces initiatives sont importantes afin de lutter contre l'isolement et développer la convivialité et la solidarité.
Merci.